Enfin, le PSG a retrouvé la victoire après 3 défaites de suite, ça fait du bien, succès, est-ce qu'on va dire que tous les problèmes sont réglés? Quand même pas, on va voir qu'il y a quand même beaucoup de choses à se dire sur ce match, pas que du positif malheureusement, mais quand même, Paris a gagné contre Lille 4-3 au Parc des Princes, et pour débriefer cette rencontre, je suis avec l'inépuisable Arthur, pas encore tout sourire, mais quand même, je sais que normalement ça va. Oui, bon après, voilà, hein, on relativise, hein, il y a d'autres choses dans la vie plus importantes que le PSG, mais après ouais, non, si tu me demandes d'analyser le match, bah, d'ailleurs c'est ce que tu me demandes de faire, donc on va le faire, Oui. tranquillement et non, voilà, moi je vais pas célébrer ça comme une victoire. Je t'avoue, en tant que supporter de longue date du PSG, qu'il y a une petite émotion de voir ce 4e but et cette victoire, ce retournement de situation, mais il faut voilà, il Ouais. faut vraiment aujourd'hui que, voilà, on analyse toi et moi en mode, il y a eu ça et tant mieux pour la suite du PSG, espérons, mais il faut quand même pas oublier ce match absolument, cataclysmique du PSG, sur pratiquement tous les points. Alors il y aura du point positif évidemment, on va y revenir, mais voilà. Là, en tout cas pour moi, c'est, je suis pas content là. Ouais, on va revenir sur les détails. C'est pas souvent des victoires, on est vraiment pas content, mais il y a quand même. Je vais essayer de me tirer un peu de positif. On va voir tout ça ensemble. Avant ça, bien sûr, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, déjà pour nous soutenir, puis pour fêter quand même une victoire. N'oublions pas, ça fait du bien de gagner, notamment au classement, pour éviter d'être à portée de l'OM. Et puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour le débrief de ce PSG Lille 4-3 pour Paris, mais pas que du positif. Déjà, les 3 buts encaissés, on va forcément en parler, mais quand même, au moins, il y a la victoire. Et pour débriefer, comme d'habitude, on s'appuie d'abord sur les réponses à la question posée sur notre site et on a Space Panda qui a, j'ai bien aimé son petit résumé. Les problèmes sont les mêmes depuis la fin de Tourelle. Les joueurs ne jouent que 30 minutes par match. Cette fois, c'était 2 fois 15 au début et à la fin. Comment on peut expliquer que la seule constante à Paris, c'est cette incapacité à jouer un match entier? À part ça, Mbappé est toujours aussi bon. Et clairement, Neymar a trop joué au poker. C'est pour ça qu'il s'est blessé. Quand on dort bien, 4 jours avant un match, on a soudainement des chevilles en caoutchouc et on ne subit pas de faute. Qu'est-ce que t'en penses, Arthur? J'apprécie énormément la pointe d'humour de Space C'est pour ça Panda, qu'on lève. évidemment. Par rapport à par rapport à cette histoire de Neymar, on y reviendra. On va pas y revenir tout de suite, on va quand même pas Oui. commencer à péter un câble trop vite. Non, écoute, écoute, c'est juste, c'est ça, c'est le PSG. Après, voilà, je suis mitigé, hein, le début de match, il est bien, Mm. mais Pas Lille les est pas 40 aussi premières bien secondes, en mais après, début. c'est bien. Après, Lille est pas fou pendant les 20 premières minutes, donc en même temps, Mm, est-ce que c'est le PSG qui était bien ou est-ce que c'était Lille qui était pas fou? Écoute, moi, je pense qu'il y a match sur cette question-là. Quoi qu'il arrive, le PSG a fait quand même un meilleur début de match que la suite, donc ça, c'est intéressant, c'est plus intéressant. Mais on peut pas masquer, chaque ballon par-dessus le milieu de terrain, trouve quelqu'un, chaque ballon amène un danger pour l'adversaire et c'est pas que Lille, ça fait plusieurs matchs que ça dure. Heu, les joueurs, ils sont pas cadrés du tout, il y a des joueurs qui ne bougent pas du tout sur le terrain, il y a des plots, voilà. Je sais qu'on ça fera débat, mais Messi est un plot. Je suis désolé sur ce match, avec son salaire, avec et cetera, avec sa carrière justement, si j'étais lui, franchement je donnerais plus parce que je peux pas concevoir qu'on donne si peu sur un terrain de foot, quand on joue pour une équipe et cetera. On pourrait me sortir tout, il a déjà tout gagné, il a déjà tout gagné. Bah, écoute, si tu as déjà tout gagné, écoute, faut arrêter le foot. Je veux dire, moi, à un moment, si j'ai fait le tour d'une question, j'arrête cette question-là et puis je passe à autre chose. Messi, c'est peut-être ce qu'il doit faire sur le match. Après voilà, on y reviendra, il a sauvé le match donc évidemment, tout mm. ce que je dis tombe pas en fumée. Messi a fait un grand match, il met un coup franc à la fin, super, c'est génial, C'est bien c'est qu'ils très le bien. mettent. Écoute, après voilà, c'est bien qu'ils le mettent, bon, voilà, je suis pas content quand même. Après, sur le reste du match, il y a quoi qui est voilà, si moi je peux faire on peut commencer peut-être le débrief, on va parler déjà individuellement, c'est parce que ce PSG est très individuel, donc forcément, pour qu'il soit bon collectivement, il faudrait déjà que les individus jouent dans le sens du jeu, qu'ils jouent, voilà, qu'ils soient techniquement assez, irréprochables, qu'il y ait peu d'erreurs et bon, ce PSG-là est sans idée déjà, on en reviendra aussi par rapport à Galtier, mais et sans, trop d'erreurs. Écoute, Kimpembe qui fait une tête en retrait, alors qu'il y a Jonathan David juste là et qui engueule, Donnarumma. Donnarumma. J'ai pas saisi. Le pauvre Donnarumma, le gars déjà, il se prend la foudre, il se prend des buts 3 par match en ce moment, pas toujours de sa faute. Qui est pas trop, Enfin bon, sur le pas troisième, il trop. est pas fou, mais sinon, il fait un bon match. Donc, Voilà, non mais le troisième c'est une grosse fusillade, il est mal placé, mais bon, mm, il fait pas d'exploit, mais pas d'erreur non plus à mon sens, mais bon, voilà, mm. c'est sûr, il fait pas d'exploit. Après, voilà, tu prends Kimpembe, c'est pas génial. Ramos, il a des trous d'air. Pembele, je sais pas si c'est les consignes
ou si c'est lui, mais en tout cas, si c'est les consignes, c'est Galtier qui lui dit: «Non, non, mais toi, t'es pas Hakimi, tu montes pas». Voilà, donc en gros, il y a pas de jeu à droite, sur ce match. C'est pour ça qu'à un moment, Canal et Prime, je sais pas lequel des 2, je crois que c'est Canal qui met la statistique 9 d'attaque à la mi-temps, sur le côté droit. Bon, super, on accepte ce déséquilibre totalement fou. Déjà Et qu'il était avec Hakimi l'année dernière, déjà, on était sur du 23. On disait: «Ouais, c'est pas génial». Alors là, 9. Bon, bah, autant, hein, c'est bon. L'adversaire, il sait que le côté gauche, son attaque, quand il attaque côté gauche, bah, il est plutôt tranquille, hein, il peut faire monter toute l'équipe, donc déjà, c'était pas fou. mmh, Milieu de terrain, Verratti, Vitinha, Ruiz. Alors, on va en parler tout de suite, ça va être clair. Donc Verratti, c'est l'ombre de lui-même, il faut dire ce qui est, c'est vraiment pas fou. Vitinha, il met de la bonne énergie, hein, mais bon, si c'est pour se transformer en Ander Herrera, on aurait pu garder Herrera, c'était moins cher et par rapport à Fabian Ruiz, bah, écoute, respect Fabian Ruiz, c'était bien à Naples et tout, mais tu as pas le niveau pour jouer au PSG. À un moment, tu fais aucun pressing, tu es à 20 mètres des joueurs. Quand Neymar, il enclenche un pressing, c'est lui et Vitinha qui devraient y aller, personne n'y va. Moi, Fabian Ruiz, je lui en veux beaucoup aussi sur ce match parce que voilà, il apporte pas grand-chose avec le ballon, il apporte pas grand-chose sans le ballon. Et offensivement, bah, écoute, heureusement qu'il y a Mbappé qui change la vitesse du match, tu sais, un peu comme, vitesse de lecture sur un podcast, machin, si tu veux l'écouter un peu plus vite et tout, et bah, tu mets Mbappé, c'est un peu ça. Ça change la vitesse du match, mais c'est contrebalancé par Messi qui ralentit la vitesse du match. Donc au final, on se retrouve avec un match, voilà, à peu près normal, parce que forcément en attaque, voilà, il y a le fois 2 et le divisé par 2. Et puis bah, tu Neymar au milieu qui se démène, plus que les 2 autres, mais qui encore une fois est victime de son poker et de son McDonald's et puis de sa vie, voilà, de ses fêtes et cetera. Puisqu'on sait très bien que c'est l'hygiène de vie qui fait que tu te pètes les chevilles depuis je sais pas combien d'années. En rappelant évidemment pour aller dans le sens, de l'humour, de continuer les pics, c'est que Neymar, quand il se fait mal aux chevilles en 2017 et 2018, il y a personne qui parle de son hygiène de vie. Tout le monde dit qu'il est fit et très, très fort et pourtant, bah, ses chevilles, elles lâchent. Écoute, moi, je parlais de mon expérience personnelle. J'ai fait du foot aussi plus jeune. J'ai les chevilles qui lâchent aussi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu beau y faire, beaucoup, beaucoup de choses, tu as quand même les chevilles fragiles. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Et surtout, dans cette histoire, pour, terminer mon râlage, puis je te laisse parler, Neymar subit 2 fautes pratiquement dans cette action. Donc c'est-à-dire déjà, il est poussé dans le dos et en plus, il est pris en porte-manteau, son mollet, cheville est pris en porte-manteau, ce qui fait que son appui ne peut pas être fou du tout à ce moment-là. Donc voilà, on soulignera encore une fois que, bah, quand c'est Neymar qui se prend ça, c'est l'hygiène de vie, alors que c'est pas franchement génial, la petite faute derrière, la poussette dans le dos quand un joueur il est lancé comme ça sur ses appuis en mode, on va dire un peu danseuse à la Neymar, c'est-à-dire qu'il joue un peu mmh. sur les appuis, les bouts du pied et forcément, bah, tu es pris par derrière, tu t'y attends pas et quand tu as les chevilles fragiles, tu te pètes. Voilà, donc c'est un peu le résumé. On va j'attendrai tes prochaines questions maintenant. Il est chafouin, c'est-à-dire c'est rare. Alors déjà, il t'arrive de faire des prises de parole. Moi j'aime bien, je t'écoute, je suis tranquille, je suis peinard, je suis en vacances, j'ai vu sur la moon. Mais c'est vrai que là, je sens que t'es énervé, je comprends, parce que ce PSG est pas fou. Pour revenir, Neymar, bah après, tu connais mon avis, parce qu'on s'envoyait des messages pendant le match, je comprends toujours pas. Je comprends pas qu'on puisse parler. Certains déjà sur les réseaux sociaux, ah bah vous voyez, son hygiène de vie. Mais sur cette action, c'est plus une question d'hygiène de vie. Parce que c'est une pub qui se fait pousser dans le dos, hein, c'est un coup de genou qui prend dans le dos, donc forcément il perd un peu l'équilibre. Et pendant qu'il est en train d'essayer de se rattraper, parce que bah, comme tout être humain qui se prend un coup de genou dans le dos pendant qu'il courait, bah il tombe. Pendant qu'il essaie de se rattraper, il se prend un autre coup de pied ouais, dans le mollet, pas loin de la cheville, et après c'est la casse, mais évidemment, mais qu'est-ce qu'on attend? Et là, j'avoue, j'ai pas bien vu si j'ai eu des petits bugs, je sais pas s'il y a eu au moins un jaune, mais on attend quoi pour sanctionner ces fautes-là? À quel moment les arbitres vont commencer à protéger les joueurs? Je suis désolé, pour moi, là, il y a une énorme faute. Encore la première, bon, coup de genou dans le dos, allez, ça arrive, on est un peu agressif, mais il tape un joueur qui est déjà en train de tomber, je trouve ça fou. Donc voilà, Neymar en torse. On doit attendre encore pour savoir combien de temps il sera absent exactement. Pour l'instant, au moins, il n'y a pas de fracture. Youpi, mais il pourrait y avoir un problème au niveau des ligaments qui mettrait une absence assez longue. En tout cas, il sera pas là contre Marseille, pas là contre Bayern Munich. Donc le PSG va mieux jouer, comme on le dit souvent, hein, sans Neymar, c'est mieux. Certains ont même disé la fin de match pour confirmer ça. J'ai vu des gens dire ça en oubliant qu'au début du match, il était là. Il est excellent sur le but de Mbappé, hein, le fameux duo qui ne s'entend pas, qui ne se comprend pas, qui ne s'aime pas, qui ne peut pas jouer ensemble. Et ben Neymar, il lance Mbappé en profondeur. J'ai bien aimé qu'Mbappé dise après sur Amazon, ah bah j'ai vu que Neymar avait la balle et je sais que lui peut mettre la balle comme il faut, donc j'ai fait mon appel. Voilà, un petit tacle pour ce fameux duo qui ne peut pas fonctionner. Et sinon, oui, le match, c'est compliqué parce qu'au moins il y a la victoire. Moi, je finirais ma réponse par au moins il y a la victoire, mais c'est vrai qu'on peut pas enlever. Je suis d'accord avec ton d'accord avec toi.
c'est pas possible ce PSG qui joue que par moment. Au début, il y a peut-être eu la motivation de se dire bon, faut vraiment qu'on gagne. Et puis à 2-0, et c'est un problème qu'on voit depuis longtemps, et on l'a redit, il s'arrête. D'un seul coup, on s'arrête, bah, c'est pas grave, il y a plus besoin de courir, on mène 2-0, c'est bon. Et je continue de revenir au PSG de Laurent Blanc, qui était parfois soporifique, qui gérait ses matchs, notamment avant la Ligue des Champions, à 2-3-0, il se passait plus grand chose, mais encore une fois, c'était une gestion, c'était un arrêt dans la gestion. On gardait la balle, on était quasiment pas en danger. Si l'adversaire osait, entre guillemets, mettre un but, et ben on en mettait un autre, parce qu'on pouvait accélérer. Là, non, ce PSG, je sais pas, ils arrêtent tout, mais après, il faut le temps de reprendre, et au moins, ils ont repris. C'est bien, mais il faudrait jouer plus. Faudra jouer plus pour gagner des titres, pour gagner plus de matchs, parce que là, c'est passé très, 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 très limite quand même. S'il n'y a pas ce coup franc, c'est qu'un match nul. Un match nul, il suffit clairement pas. La défaite contre Lille, elle leur a fait très mal. Peut-être que Galtier a eu sa place sauvée sur un coup franc. On saura jamais exactement. Là, il va sans doute pouvoir la garder. Il va falloir plus. Il va falloir des milieux qui se donnent plus. Et Verratti, je suis d'accord avec toi, c'est triste de le voir en ce moment, mais je note que quand il y a du mouvement autour de lui, quand même, il est un peu meilleur. Je me demande s'il est pas en train de devenir fou. Tout simplement qu'il n'en peut plus d'avoir la balle, de chercher des appels, des combinaisons. J'ai l'impression que maintenant, quand il a la balle, en fait, il attend. Il veut plus juste la donner à côté de lui qu'on lui rende, la donner à côté de lui qu'on lui rende. Il veut qu'il se passe des choses, et vu qu'il n'y a pas, il finit par perdre la balle. Alors, peut-être que j'ai trop d'excuses parce que je l'adore. Mais quand même, quand il y a Zaïre Emery à côté de lui, qui met beaucoup d'énergie et de la qualité et des appels, bah Verratti était un peu meilleur. Il l'est sur l'action du troisième but, mine de rien, tout simplement. Bam, remise pour Bernat, ça va au but. Voilà, je pense que ce PSG est en train de perdre certains de ses meilleurs joueurs avec d'autres qui font pas assez. Vitinha, il est perdu. Voilà, pour moi, c'est le mot. S'il met beaucoup d'énergie, c'est là où pour moi il est au-dessus de Fabien Ruiz. C'est Fabien Ruiz, j'ai l'impression qu'il s'endort. Il regarde l'adversaire. C'est tranquille. C'est tranquillement. Voilà, on y va, pépère, tout va bien. Vitinha, il court partout, il essaye. Mais il retrouve pas les connexions du début de saison où il arrivait à enchaîner avec Verratti, avec Neymar, bam, il était dans toutes les bonnes actions. Là, on dirait qu'il sait plus trop quoi faire. Alors, est-ce que c'est parce que les consignes de Galtier ont changé, parce que les autres ne font plus grand-chose, et notamment, on est obligé, Lionel Messi. Alors oui, il met le coup franc de la victoire. Merci, c'est bien. Mais j'avais vu ce commentaire, je suis sur un site sur les réseaux sociaux, et j'ai pensé la même chose, moi, en faisant les notes. Alors oui, mais le coup franc de la victoire, mais s'il fait un vrai match avant ça, on n'a peut-être pas besoin d'aller gagner ce match à la 95e minute sur un attaquant qui court, qui défend. Je suis désolé, c'est plus possible. Mbappé aussi. Alors il fait à côté un très bon match, mais ce PSG aura vraiment du mal tant que ces attaquants défendront pas. Des fois, on voit l'adversaire et c'était Abdelhamid, je crois, de Reims qui l'avait dit, il suffit de passer un petit peu les attaquants en une passe, et après déjà on sait qu'il y a deux, trois joueurs alignés, ça dépend de Neymar revient pas, ça dépend des fois, mais il y en a au moins deux qui sont éliminés. Donc après on attaque contre 4 et 3. Dans les 3 du milieu, il y a Fabien Ruiz qui défend pas beaucoup, il y a Kimpembe et deux, trois tacles réussis, oui, il fait des beaux tacles, mais pour moi, c'est un peu pareil, parfois que le coup franc de Messi. C'est-à-dire qu'il fait des jolis tacles pour rattraper des actions, mais parfois, cette action, elle n'existerait pas s'il y avait eu un bon marquage à la base. Le troisième but, le joueur passe à côté de lui pour un appel en profondeur et Kimpembe, il est sur ses talons, il est pas en train de se tourner, bah, il est complètement mangé comme Bernat. Voilà, il y a, sur le but qu'on prend de la tête, comment il y a un joueur tout seul dans la surface, on sait pas. Enfin, il y a trop d'erreurs dans ce PSG. Donc oui, il y a la victoire. Et moi, je vais finir là avant de te laisser répondre et on va un peu te passer de colère. Déjà, ça fera du bien. Il y a quand même une phrase de Vitinha que j'ai bien aimée. C'est que c'était pas un bon match, c'est une bonne victoire. Et j'ai envie d'essayer d'y croire, de me dire qu'au moins sur la confiance, ça va leur faire du bien, que ça évite de passer une semaine très tendue avant d'aller à Marseille, qui du coup reste à 5 points d'écart, parce qu'à Marseille, il y a 2 points d'écart avant d'aller au Vélodrome, ça aurait pu être vraiment pénible. Voilà, je vais espérer que ça aide un peu pour la suite, mais bon, bonne victoire. Quand le contenu est aussi irrégulier, c'est difficile. Et puis, comme tu l'as dit, on perd Nuno Mendes, on sait pas combien de temps, on perd Neymar, on sait pas combien de temps. Elle coûte peut-être très très cher, sa victoire, et la suite, ça va pas forcément être simple. Ouais, bah, déjà, je pense qu'on aurait presque fait le tour. On pourrait remballer la on pourrait tout remballer et terminer sur ça. Mais Oui, après, il y a plein de choses qui sont intéressantes, dans ce que tu dis et des choses, bah, qu'on peut analyser. Alors Mbappé et Kimpembe reviennent de blessures, ils sont pas à 100. Je peux comprendre, je cautionne pas, mais je peux comprendre l'idée de laisser Mbappé toujours très haut sur le terrain et qu'il soit peut-être, mm, moins qu'il fasse peut-être moins de replis parce que, ouais. bah, Le c'est joueur l'arme, qui hein, défend moins, oui. c'est l'arme, clairement, voilà, elle est assumée et Deschamps le fait aussi. Donc comme quoi, c'est une tactique, voilà, que les entraîneurs un peu à la Galtier, Deschamps, hein, qui sont un peu, voilà, identiques, hein, qui se ressemblent beaucoup, qui sont capables de mettre en place. Donc je suis pas choqué et je peux le comprendre. Après, c'est pas me l'idée que je me fais du d'un joli jeu collectif, mais bon, on fait avec les armes qu'on a sur le moment.
Mais non, tu peux pas faire ça. On disait, tu peux pas le faire avec Messi en plus, qu'il le fait mais qu'il défend pas, ça c'est pas possible. Neymar, il fait les efforts, mais parfois quand même l'équipe elle est coupée quand même en 2, même s'il revient, il faut mettre un peu plus quand même d'agressivité, surtout quand il y en a 2 qui défendent pas du tout. Donc le 3e Neymar en l'occurrence, il faut qu'il fasse encore plus, ce qui est difficile aussi parce que, bah, forcément, hein, il y a aussi de voilà, on l'a vu Bernat à un moment, il a fait une grosse accélération, il a perdu toute son énergie, il a pas pu faire une bonne passe pour terminer. Alors Mbappé, il a la capacité d'enchaîner la vitesse, mais on sait que, voilà, on sait que Neymar, Messi, bah, ça commence à vieillir aussi et qu'ils peuvent plus Mm. enchaîner autant. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi du déchet après offensivement, notamment du côté de Neymar, parce que, bah, il fait un pressing un peu dans le vent, de sa faute, parce qu'il a pas à courir, tout le temps, pour rien. De toute façon, s'il est pas suivi par Mbappé, Messi, Ruiz, Vitinha, ça sert à rien. Donc il faut qu'il Mm. soit suivi. Sinon, il faut qu'il arrête de le faire. Et puis voilà, quelques replis défensifs, il a montré qu'il était là, mais voilà, c'est trop léger. De toute façon, on va partir du principe que toute l'équipe est trop légère sur le match. Oui. Qu'on soit bien clair, tu vois. Je suis assez d'accord avec toi aussi sur Verratti. Verratti, évidemment, c'est comme Mbappé. Hein. Si tu as du mouvement devant lui, qui joue assez haut, qu'il n'est pas à 50 mètres des autres, il y a moyen, etc. Mais bon, Verratti joue avec qui? Il joue avec Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, il contrôle toujours vers l'arrière. Donc, j'ai l'impression qu'on a un problème de l'époque Pochettino. Hein. Rappelle-toi, ils étaient déjà, ça contrôle à l'arrière. Gay, ça contrôlait vers l'arrière. Ruiz, ça contrôle vers l'arrière. Soler, ça contrôle vers l'arrière. Donc, qui c'est qui Et du coup, contrôle vers Solaire va l'avant? rejouer Eh ben, beaucoup, hein. écoute, Danilo. Ah. Ouais, ouais, Soler va jouer, c'est sûr. On va y revenir. Le remplaçant de Neymar, ça va être marrant. Du coup, qui c'est qui contrôle vers l'avant? Bah, t'as Danilo, qui est toujours Mm. impeccable, que ce soit défense ou attaque. Alors, dans une défense à 3, je trouve que c'est toujours le mieux pour le PSG, donc très bien. Mais je trouve que Danilo, toujours très bon. Zahir Emery fait une entrée. Je comprends pas que tu le mets pas titulaire. En tout cas, en Ligue 1, parce qu'après, je comprends, en Ligue des Champions, t'as la pression, tu le mets côté droit. Tu t'as envie, en gros, Galtier il a voulu cramer Zahir Emery. Il va pas y arriver parce que le garçon, il est très fort. Mais Zahir Emery, tu le mets à son poste. Alors, il a pas fait un match extraordinaire. Hein. C'est pas un match à 10 sur 10. Il change pas non plus tout, mais il change Mais il fait du bien. quelques petites choses. Il percute. Il va vers l'avant. Il a du caractère et surtout, bah, il se cache pas, quoi. Il se cache pas. Et du coup, il a le maillot du PSG sur le dos et ça se voit et ça fait du bien. Et puis, bah, le troisième, Verratti, quand il est accompagné de joueurs qui jouent plutôt vers l'avant, bah, lui joue un peu plus vers l'avant. Donc, c'est des petits ajustements. Après, le PSG, en jouant horriblement pour moi, de la 20e à la 83e minute, fait 4-3 contre Lille. Donc il y a forcément du positif. Je veux dire, tu Oui, peux oui, bah oui. pas, tu peux pas non plus réussir à tenir un très bon Lille, parce que attention, souvent les équipes elles viennent au PSG, elles viennent au Parc et tout. On a charrié le PSG contre Toulouse, mais regardez le Toulouse qu'ils ont fait contre Marseille hier. J'invite les gens à regarder le match. Mm. Ils ont fait mal aux Marseillais. Donc attention, les équipes c'est pas n'importe qui que le PSG non plus a rencontré. Lille, c'est une très bonne équipe, il y a rien à dire. Tout le monde est d'accord pour le dire. Et ce Lille-là, bah voilà, a buté sur un Donnarumma, donc il faut dire qu'il a fait des arrêts aussi malgré quelques erreurs. Il faut dire que le PSG a réussi quand même à marquer 4 buts, donc ça c'est positif quelque part. Je dis ça parce qu'il faut chercher du positif quelque Mais part. ce qui est frustrant, pardon, mais en fait, c'est que Vas-y, dans ce positif, il y a le négatif qui était souligné par Space Panda au début, c'est que on a bien vu sur le début de match, fin de match, qu'ils sont capables de jouer, de mettre du rythme, de tout ce qu'il faut, tout ce qui est logique pour jouer au foot. Mais ils s'arrêtent. Je sais pas si c'est une suffisance, si c'est... Ce qui est bizarre, c'est ce pourquoi ça s'arrête, pourquoi on arrête de jouer vite, pourquoi on arrête de presser ensemble, voilà, ce PSG, il est perturbant, parce qu'il est capable, hein, de bien jouer. On le voit. On le voit sur ce match même, c'est même pas une question d'état de forme, du coup. Ils ont été capables d'accélérer à la fin. Maintenant, il va falloir jouer beaucoup plus. Marseille, Nantes, Bayern Munich, bah, va falloir faire plus. Je sais pas comment. Voilà, je suis perturbé par ce PSG, capable de tout, capable de s'effondrer comme ça. Et puis les blessures. Voilà, alors là, en plus, c'est le gros lot. On fera peut-être une vidéo à part, hein, pour voir en fonction de la blessure de Neymar, comment le remplacer pendant tout ce temps. Mais perdre Nuno Mendes et Neymar, je sais même pas c'est lequel le pire des deux, parce que Bernat continue d'être, même s'il fait la passe décisive à la fin, j'espère que ça va lui faire du bien, mais c'est compliqué. Mais qui va remplacer Neymar? Est-ce que ce Solaire? Mais non, est-ce qu'on va oser un Zahir Emery? Ouais, soyons fous, une défense à 3 de nouveau. Parce que le PSG, mine de rien, a fini en défense à 3 et a été mieux. Est-ce qu'on va revenir à ça? Ça aussi. Voilà. Moi, ça sera mon dernier point. Que veut Galtier au PSG? Une défense à 4? Une défense à 3? Quel 4 de plat? Quel 4 de losange? J'aimerais bien. Ah, c'est bon, on est fin février, qu'on ait un système. Encore une fois, moi, Louis, le Bayern, ils ont deux systèmes. Ils sont très clairs, ils sont très nets. C'est globalement le 4-2-3-1, puis des fois une défense à 3 pour changer. C'est toujours la même façon de jouer.
Lille, t'as dit très belle équipe. J'ai fait la présentation et ils jouent en 4-2-3-1 depuis des semaines. Ils jouent toujours comme ça, il y a des absents. Bah là, Timothy Weah, il joue arrière gauche. Alors qu'à la base, c'est un attaquant. Il s'en sort, bon, bah, il y a des défauts, mais voilà, on a un système, on a une idée de jeu, on joue comme ça. Alors bien sûr, faut s'adapter un petit peu aux blessures. On peut avoir pour moi deux systèmes dans une équipe, je comprends, par rapport à voilà, ce qu'on veut, comment on veut jouer contre l'adversaire, mais au PSG, j'ai l'impression que c'est toujours, voilà, on a envie de changer. À chaque match, on change. Oh, bon, on va essayer ça, on va essayer ça. C'est bon maintenant. Les joueurs, on les connaît. L'effectif, on le connaît. Ses limites, on les connaît. Qu'est-ce qu'on veut faire? Je veux voir un PSG. On peut plus avoir deux, trois schémas par match. Pour moi, c'est trop. Voilà, maintenant, faut décider. On considère qu'on veut utiliser des pistons hauts, bah, on mettra Bernat ou quelqu'un d'autre à gauche en compensant Nuno Mendes. Hakimi, il est pas là, bah, Pembele, il joue piston droit, il peut le faire, c'est un joueur plutôt offensif. On veut jouer avec 2 milieux, on veut jouer avec 3 milieux, on veut jouer avec des attaquants, on veut jouer avec Messi en 10, Messi devant. Voilà. Moi, je finis là-dessus, je pense là-dessus globalement c'est votre match. Je veux juste que le PSG, enfin que Galtier mette un truc en place, qu'on sache où on va, et puis si ça passe pas, Ouais, bah ça passera pas. Mais voilà, je veux savoir. ouais, mais tu sauras pas. C'est mort, Non, c'est non, mais fini, je sais, mais tu c'est sais qu'on là, fini. ça, on s'exprime. Bon, Non, mais c'est fini, toi, en plus, t'es un coach. Donc forcément, ça doit encore plus te remonter, te remuer un peu cette histoire-là. Mais bah, moi, ça me remue aussi, mais je veux dire, c'est qu'est-ce que tu veux faire? L'équipe a l'air de vouloir jouer en 4-3-3 puisque alors encore une fois, je vais trahir personne, c'est Galtier en conférence de presse, on les a pratiquement toutes suivies, on les a plutôt mm, toutes analysées, donc du coup, on le sait. Galtier a dit: «L'équipe en 3-5-2 au début de saison, voilà, l'équipe, elle voulait retrouver un peu plus de ballons au milieu, donc un milieu à 3 machin, donc il a fallu que je change, donc du coup, j'ai enlevé un défenseur». Voilà, c'est son explication. Il y a rien d'y chercher derrière. Les on n'a pas latéraux, il a plus fait un la ba balle comme voilà, ça, hein. voilà, bon, il a voulu passer en à 3 donc et quand il a les 3 de devant, il joue à 3 mais au milieu, donc il y a 4 derrière, voilà, c'est comme ça. Et là, maintenant qu'il y aura pas Neymar, peut-être qu'il va passer avec une défense à 3 parce que franchement, là, on va sûrement en faire une vidéo, il y aura peut-être une vidéo demain aussi, un peu de discussion autour de tout ça, il y aura peut-être ouais, nous, on refera peut-être aussi une vidéo, on va voir. Mais quelque part, il vaut mieux quoi? Il vaut mieux tu mets Solaire à la place de Neymar, genre un pour un, genre Solaire va faire les mêmes passes que Neymar, Solaire va faire la même chose, Ouais. ça marche pas. Et Ekitike, écoute, prêtons-le 1 an ou 2, voilà, Ouais. respect, on s'est trompé, 40 millions c'est cher, on le prête pour qu'il aille s'aguerrir ailleurs, pour qu'il aille jouer et prendre confiance parce que là, c'est pas possible. Il agace tout le monde, hein. On C'est vrai disait qu'on que a oublié Neymar, d'en ça parler, l'était hein, pris, mais Ekitike, ouais. compliqué, hein. Neymar, ça s'agace contre lui, sur un match et tout le monde est tombé sur Neymar, mais si tu regardes le match d'hier, Mbappé, il fait que dès qu'Ekitike touche le ballon, il lève le bras. Donc, je pense qu'il y a un problème aussi il y a un problème de Mm. niveau à ce moment-là et ça peut se régler par après, d'aller s'aguerrir ailleurs. Il y a pas de honte à ça. Ça arrive. Écoute, tu pas prêt, c'est comme ça. Alors là, ça nous aide pas pour la fin de saison, clairement. Mais moi, je vois pas Ekitike, je vois pas Solaire. Donc quelque part, je vais dire un truc qui est totalement anti-Arthur, hein, quelque part. Moi, je mettrais, Bernat déjà enfin une défense à 3 et Bernat plus haut, ça sécurise un peu le côté défensif et ça lui Mm. permet d'être, techniquement présent offensivement parce qu'il est bon. C'est un bon Mm. joueur technique. À droite, tu mettrais Hakimi forcément, donc ça c'est il Moukile finira revient, par s'il revenir. revient pas, ça va être la galère. Et au milieu de terrain, moi je mets un milieu à 3. Je suis désolé, je mets une vide à 3, mais un milieu avec l'idée, et quand tu le mets en avant, l'idée d'aller chercher quelque chose devant. C'est-à-dire tu mets, par exemple, tu mets Kimpembe, Ramos, Marquinhos, tu mets Danilo au milieu avec, Verratti, Zaïre Emery, tu vois? Même si je suis pas fan du schéma Danilo au milieu, même si c'est pas mon idée première, je pense qu'on aura plus à gagner à avoir ce milieu de terrain un peu solide, mais toujours en disant à Galtier: «Tu dis aux latéraux de monter, tu dis à Vitinha de se projeter, Verratti aussi», tu vois? Tu ambiances ton équipe pour qu'elle aille de l'avant évidemment, mais je vois pas la plus-value de mettre un Solaire dans cette équipe ou un Fabian Ruiz. Franchement, autant mettre un Danilo. Quitte à avoir un joueur qui va t'apporter quelque chose, autant mettre le joueur qui va au moins t'apporter un petit peu de Mm. solidité, de puissance de la tête, ou j'en sais rien. Et puis après, pourquoi Zaïre Emery plutôt qu'un autre? Bah, je l'ai déjà dit tout à l'heure, parce que Zaïre Emery, eh ben, il joue avec le cœur du PSG, il va de l'avant, il tente des choses, etc. C'est pas parfait, mais en tout cas, il est là. Donc pour moi, c'est plutôt un milieu solide à 3 avec des latéraux qui montent haut, du coup, parce qu'ils seraient compensés par ce milieu à 3 aussi. Et du coup, bah, Mbappé, Messi derrière devant, Mbappé qui prend la profondeur, Messi qui part à la passe et qui joue un peu plus en retrait. Je vois pas d'autres solutions, en tout cas pas Solaire, pas Vitinha en 10, Mm. pas, et pas Ekitike, c'est pas possible. Ah non, Ekitike, là, il a failli passer entre les gouttes, on a failli l'oublier, mais c'est dire aussi la qualité de son match, on a failli oublier qu'il a joué, parce que
c'est compliqué. Et je sais que t'es comme moi, j'aime pas trop prendre un joueur pour le tacler, donc on va pas trop en faire non plus. Mais ce que t'as dit, c'est très clair, c'est que pour l'instant, il a pas le niveau pour ce PSG, pour les attentes qu'il y a sur le PSG, pour les joueurs qui doivent concurrencer, entre guillemets, au moins être leur doublure. Là, bon, bah, oui, moi je continue d'être déçu qu'on ait laissé passer Kalimundo, quitte à donner la chance à un jeune qui joue de temps en temps, après solide, peut-être qu'il voulait plus de temps de jeu. Tant pis, voilà, Ekitike, oui, il va falloir le prêter, il va falloir qu'il ait un déclic, pour l'instant ça va pas. Là, je pense qu'on aura fait globalement le débrief du match. Pour la solution, sans Nuno Mendes, sans Neymar, on fera, je pense, une autre vidéo. Moi, je le dis déjà ici. Mais on va attendre d'avoir les temps d'indisponibilité. Est-ce que c'est 2 semaines, 2 mois, 3 semaines, voilà. Pour savoir si c'est, voilà, une solution, juste quelques matchs, si c'est dans le long terme. Voir un peu ce que Galtier aussi pourrait vouloir faire. Comme ça, on aura bien réfléchi à tout ça. Nous, on aura nos idées, on verra ce que Galtier voudra faire. Je note quand même, encore pour notre cher Galtier, hein, que justement, Neymar pas là, bah, on a déjà vu du Solaire, on a déjà vu Vitinha, on a déjà vu d'autres choses, on sait pas trop. On espère que cette fois, ça sera plus clair. Je pense qu'en tout cas, voilà, vu qu'on commence à se projeter sur la suite, c'est signe, on a fait le tour du match, un match, une victoire, les 3 points, comme on dit, c'est l'essentiel, mais on attend quand même d'autres choses avec ce PSG, donc on espère qu'on aura plus, qu'on aura plutôt des bonnes nouvelles avec des blessures pas trop longues, pas d'autres blessures en tout cas, c'était un objectif, mais bon, là, ça fait mal, hein, ça semble vraiment sur, pas des- c'est pas Mbappé, donc on a notre animation offensive, pardon, c'est déjà ça. Après oui, c'est son match, mais c'est donc tant mieux. En tout cas, on se retrouvera très vite dans de nouvelles vidéos, notamment bah, sur ces blessures, les solutions à trouver, puis on verra un peu ce qui se passera dans la semaine jusqu'à ce classico décisif pour la suite de la Ligue 1. Si on perd, difficulté, si on gagne, youpi, on verra tout ça. Et pour aujourd'hui, bah, merci Arthur, bien sûr, d'être venu. Il était un peu chafouin, mais je le vois à chaque fois en fin de vidéo. Voilà, on se sent mieux, on s'est lâché, on va pouvoir repasser à la suite. En tout cas, merci d'être venu. Bon, bah, écoute, merci à toi, hein. De toute façon, il faut être juste, hein, et là, le PSG n'est pas juste avec nous, donc on va pas non plus, leur cirer les bottes, hein. Voilà, disons que jouer 30 minutes dans un match, c'est pas tout à fait suffisant, que ce soit le PSG ou n'importe quelle équipe, hein, c'est pas assez. Même si là, c'est passé, c'est gagné, c'est déjà ça, on verra donc pour la suite. Pour ne pas nous louper, évidemment, bah abonnez-vous en activant la cloche, comme ça on se retrouvera très vite. Et déjà, merci à tous ceux qui nous suivent.